Anne Romanoff sur Europe 1. Alexandre Jardin, je n'arrive pas moi à prononcer le titre de votre livre parce que je n'aime pas mentir, mais je vais le dire quand même, ma mère. Et là je pense à la mienne, donc j'arrive pas à le dire parce qu'elle n'a jamais raison. Alors quand je lis la description de votre livre, elle est dans les yeux de son fils l'héroïne née, la tisseuse d'aventures, l'inspiratrice des hommes, la source jaillissante de 1000 questions. J'ai envie de vous dire, et sinon ça va le complexe d'Oedipe ? Total, assumé. Assumé total. Gaiement. Alors je ne peux pas savoir moi si votre mère avait raison ou pas, Alexandre Jardin, mais vous allez me dire à travers mes questions si j'ai tort ou si j'ai raison sur les a priori que je me suis faite sur vous. Alors Alexandre Jardin, le but premier de ce livre, c'était par le prisme de votre mère de toucher surtout un maximum de femmes, n'est-ce pas ? Avouez-le. Certaines ont changé de vie grâce à vous et elles vous le disent. Vous dites que 95% des lectrices qui vous écrivent des lecteurs qui vous écrivent sont des femmes. Oui. C'était un peu le but, non ? De changer la vision des femmes et de les toucher. Oui. C'est vrai que quand j'écris, il y a vraiment une littérature qui est une littérature où vous peignez et une littérature qui invite à la sculpture de soi. C'est pas la même logique. C'est pas la même énergie littéraire. Et c'est vrai que la littérature qui me bouleverse le plus et que j'écris, que j'essaye d'écrire, c'est celle qui invite à la sculpture de soi. Donc c'est vrai que rien ne me réjouit plus lorsque quelqu'un bouge après avoir lu un de mes livres. Quelqu'un ose quelque chose à sa mesure, à sa mesure. Alors je sens, Alexandre Jardin, que vous êtes ce genre d'homme à ne plus prendre de résolutions en début d'année, car vous les avez déjà toutes prises il y a longtemps. J'ai tort ou j'ai raison ? Raison. Alexandre Jardin, un fils qui aime autant sa maman, ça ne peut pas aimer aussi le foot, la bière et les blagues coquines, c'est pas possible. Moyen. Ouais, dommage, j'en avais une. On va pas vous priver. Non, je vous la passe. Vous écrivez dans votre livre sur votre mère, jadis, les fils de boulanger devenaient boulangers, les filles de dentelière couturière, je deviendrai ton art de vivre à ma façon. Vous vous adressez à votre mère, mais vous êtes aussi fils d'un écrivain scénariste devenu écrivain scénariste. Totalement. Et qui m'a beaucoup manqué. Je pense que c'est pour ça que j'ai fabriqué une filiation, puisqu'il est mort quand j'étais très jeune. À 15 ans. À 15 ans, quoi. Mais vous pensez que c'est plus facile de reproduire les schémas ou plus courageux d'en sortir alors ? C'est très difficile de sortir d'un schéma qui est une invitation à la liberté. C'est plus facile de sortir d'un schéma contraignant, quoi. Parce que c'est très séduisant, la grande liberté. Et vouloir faire de la politique, Alexandre Jardin, c'était révéler le côté rêveur et utopiste de l'artiste que vous êtes, ou au contraire, une toute autre facette de vous, beaucoup plus cartésienne ? C'est très pragmatique ce qu'on fait. Ouais. Lire et faire lire, c'est pas un grand discours. On le fait. Vous faites lire que des bouquins de vous ? Je plaisante. Alors, vous qui aviez Sacha Guitry pour père spirituel, j'ai noté 2 de ces citations qui vous iraient bien. Dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison, Alexandre Jardin. Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales. J'aime pas un aspect de Guitry, c'est ce qu'il dit des femmes. Ouais. J'adore tout Guitry sauf ça. Sa misogynie. Oui, ouais. Il y en a une d'une époque. Voilà. Il y en a une qui correspondrait quand même pas mal à votre famille. Il dit « Il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari. » Oui, mais ça, c'est le style de Guitry. Mais Guitry est un type qui mélangeait complètement la réalité et le théâtre. Quand il est cocu, il écrit une pièce sur un mari cocu et il fait jouer la pièce avec l'amant de sa femme, avec l'amant d'Yvonne Printemps, pour essayer de la récupérer dans la pièce. Et il met les meubles de son propre salon. Non. Sur la scène. Il est totalement fou. Et à l'époque, tout Paris savait qu'il était cocu, donc les gens venaient au théâtre. Avec ses meubles de salon. Oui, voilà, avec ses meubles de salon. C'est génial. Mais c'est ça la liberté française. C'est ça, c'est cette tradition-là. C'est... qu'est-ce qui nous est arrivé, quoi ? Pourquoi on est devenu calme ? Non, c'est vrai. Alors, bon, vous avez fait un magnifique livre sur votre maman. Donc, j'ai envie de vous demander, Alexandre Jardin, vous ne craignez pas que les 5 beaux jardins que vous avez mis au monde fassent à leur tour plus d'éloges de la terre-mère qui les a portés plutôt que de celui qui a planté ses graines pour leur donner vie ? Ça me ferait très plaisir. Ouais. Ça me ferait très plaisir, surtout que on a tous des parents qui nous ont blessés, d'une manière ou d'une autre. Mais à un moment donné, on a la possibilité de voir la part de lumière. Et c'est quand même ce qui nous tire vers le haut. Donc c'est vrai que ma propre mère m'a blessé.
mais comme ces blessures-là sont intéressantes. Et dans nos maladresses avec nos propres enfants, j'aimerais qu'on leur inflige des blessures intéressantes. Très bien. Et je finirai par cette dernière question. Alexandre Jardin, d'après vous, quel genre de mère est Anne Romanoff, comme ça, à l'instinct? Le genre à avoir toujours raison ou le genre à réussir à te convaincre que tu as tort? Le genre à être vivante. Anne n'est pas qu'elle... J'ai pas autant d'amants. Hein. À son corps défendant. Oui, mais elle a pas eu peur de faire sa vie. Ouais. Et quand on s'est rencontrés étudiants, il y avait plein de gens qui étaient sur les bancs, qui ont eu peur de vivre. Mon Dieu, je suis triste pour eux. Ouais, alors que Anne, elle l'a vécu à pleines dents. Ah oui, Hein? ah oui. Gonflée, même si elle se plaint du nombre d'amants. Voilà. Trop peu nombreux.